Du bon de mbote, bon début de semaine qui commence. Et c'est avec un cœur serré, un cœur torturé, affaibli, que je viens faire cette vidéo cet après-midi ou encore ce soir. Pas plus tard encore, hier, pendant que les choristes, les tambourinaires, l'officier du poste de Poto-Poto ont eu à défiler dans la salle où était la petite Juliana, j'ai eu à parler avec sa mère, ma petite sœur propre, Pulchérie. Je vous avais dit dans mes vidéos passées que le poste de Poto-Poto était mon deuxième poste. Parce que je connais le passé de ce poste-là. J'ai connu les Tata Voila, les Tata Mumvuka. J'ai connu les Tata Maboko. J'ai connu les Tata Yitika. J'ai connu les Mama Philomène. J'ai connu pas mal. Et Anissé Mokouti, l'actuel secrétaire du poste, c'est un frère qu'on a eu parfois des moments ensemble avec Guy Makumbu qui se trouve actuellement aux États-Unis. Donc souvent, quand on allait à Mabenga, on était souvent 4 dans notre groupe. Il y avait le fils de Tata Babingi, il y avait Guy Makumbu, il y avait Anissé Mokouti et il y avait moi. Ça c'est au Mabenga, à Mabenga plutôt. Quand on partait à Mabenga, souvent, on était 4 avec Anissé Mokouti, secrétaire du poste. Le fils à Tata Babingi, le nom m'échappe, c'est ma génération. Et puis Guy Makumbu qui est aux États-Unis, on avait nos cris à nous, feu, cartouche. Et quand on lançait feu, les uns les autres répondaient cartouche. On avait nos habitudes à nous. Alors quand je vous dis, je connais le poste de Poto-Poto, parce que j'ai eu à connaître aussi Jocelyne Maboko, la défunte Jocelyne Maboko. Si vous voulez, c'est ma génération. Bazaba Lekinanga Memba Ekar, Otozan, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 2 ans, mais Bazaba Lekinanga. Alors ce matin, on s'est réveillé avec cette mauvaise nouvelle que Juliana, la fille de Pulchérie Moukila, nous a quittés vers 0h, 1h du matin. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? J'ai envie de dire à sa maman, pendant que hier, les tambourinaires, les choristes, l'officier du poste défilaient dans la salle où se trouvait la fille pour les prières à l'hôpital, j'ai parlé avec sa maman, convaincu dans sa foi que rien ne pouvait se faire. Et puis le chéri m'a dit, Yaya, na kokite kondima, moto aleka makolo nanga, akenduko simba bana nanga na kolisi na pasi. C'est ce que Pulchérie m'a dit hier au téléphone. C'est pour vous dire que c'est ma famille. Quand j'ai eu cette nouvelle-là que la fille était à l'hôpital, j'ai pas hésité, j'ai appelé, j'ai parlé avec Pulchérie Moukila. C'est mes petites sœurs. C'est mes petites sœurs. Ils ont grandi ensemble avec celle qui me suit, avec laquelle ils sont dans le même poste. José, Judikaël Bangolo et ma petite tante qui est en Belgique, Loubelo. Donc c'est ce groupe-là qui a passé de bons moments au poste de Poto-Poto. Eux aussi, ils ont écrit leur histoire. Donc, Pulchérie, j'ai envie de te dire ce soir, sois forte. Sois forte parce que il n'est pas facile du tout d'accepter certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Mais quand ça arrive, parfois on est surpris. Nous ne pouvons pas reprocher la mort. Nous ne pouvons pas reprocher la mort parce que nous sommes tous biodégradables. Mon tototatuka, mon tototukala. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Alors, Pulchérie, à travers cette vidéo, que le Seigneur puisse te reconforter. Apeso makasi. Apesayo makasi pour pouvoir bien traverser cette période. Il est difficile, petite sœur. Oui, il est difficile de traverser des moments comme ça dans la vie. Chez nous, les Bantous, d'après les dires, on a toujours souhaité que les enfants nous enterrent. Que nous enterrons pas, qu'on puisse pas enterrer nos enfants avant. Il est toujours difficile en tant que père d'enterrer en premier les enfants. On a toujours souhaité que les enfants nous enterrent.
Donc je te dis pull chéri, Lataki Mobali, Zala Makasi, et j'informe aux anciens porteurs de flambeau de Makele que ba oyo bino tofani na pef boyebi Makelo Omer o tozaki na ye na porteur de flambeau wana petite fille na ye muteko lo wa Makela Omer Ofuiri. Donc ba oyo bakozwa makasi les anciens porteurs de flambeau soutenaient cette famille là. Je suis convaincu que le poste de Potopoto est derrière Pulchéri. Leki Toko Solola, à tête reposée. Je te laisse d'abord essayer de digérer ou de gérer ça. Et je t'appellerai peut-être la fin de la semaine. Et reçois toute ma compassion pour cette épreuve-là. Que le Seigneur te donne la force, une fois de plus, puisse te combler de sa force, afin que cette période, cette étape-là passe. Et sa facilité. Merci. Les amis, je veux m'adresser ici au secrétaire en chef. Le secrétaire en chef à Yagababo, il se passe de situations dans l'armée de salut, bien sûr, à l'intérieur du pays qui ne parviennent pas à vos oreilles. Je répète, secrétaire en chef, il se passe de situations à l'intérieur du pays, dans l'armée du salut, bien sûr, qui ne vous parviennent pas, qui ne vous parviennent pas. Le féticheur de Lubaki urbain, au nom de Daniel Kibondi, l'officier, le capitaine Daniel Kibondi, à Idumbi. Je dis ici au secrétaire en chef, le capitaine auxiliaire Daniel Kibondi, c'est le féticheur de Lubaki. Il est au poste de Idumbi, là-bas vers Sibiti. Les amis, quand je vous dis qu'il y a des officiers dans l'armée de salut qui ne connaissent pas les doctrines de l'armée de salut, et là, l'officier Daniel Kibondi, le féticheur de Lubaki urbain, est en train de faire n'importe quoi à Idumbi. Qu'est-ce qui se passe à Idumbi? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le drapeau de l'armée du salut, ils sont sévelis de ce drapeau-là, ils courent dans tous les villages, aller déterrer les féticheurs. Secrétaire en chef. Le féticheur de Lubaki urbain, le capitaine auxiliaire Kibondi Daniel, qui est au poste de Idumbi. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont sévelis avec le drapeau de l'armée du salut. Il suit les pas de Awiyanganga qui avait posé ses fesses sur le drapeau de l'armée de salut à l'époque, à Pointe-Noire. Et lui, il prend le drapeau, ils sont sevelis de ce drapeau-là, il court dans tout le village à Idumbi pour aller déterrer les fétiches. Azoke ne ko déterrer que biloko ngana, banzungu ngana kala ke ko déterrer, biloko ngana boya ke ko déterrer. Parce que c'est un féticheur, c'est lui qui fait les gris-gris de Urbain Lubaki. Baninga fobo simba kama kamana sakabino. Quand je vous dis tous pourris, moi je pensais, je l'ai déjà dit, que Lubaki était épargné, mais lui ici il est dedans. Donc, qu'est-ce qui fait ce capitaine auxiliaire-là? Il a même avoué, ce capitaine-là, que tout ce qu'ils ont voulu faire, c'était sous le contrôle de Lubaki et Lukwai, c'est-à-dire la nuisance qu'ils ont eu à porter à Lubungu. Il a témoigné, c'était pour nuire Mbemba Mbali et Lubungu. Lui, il a dit, parce qu'il a été convoqué à la gendarmerie là-bas à Sibiti. C'est Daniel Kibondi, la capitaine auxiliaire, le féticheur de Irba Lubaki. Donc, Azokoti Samobulu Naï Dumbi, il a été convoqué à la gendarmerie. Et qui est parti en intervention? C'est le Kwai Nsekama. Nsekama, dont le Baki a fait le tout possible qu'il soit envoyé où? En Vinduru.
Donc, depuis vendredi, samedi, dimanche, Loukouaï était injoignable. Or, qu'il se trouvait à Idumbi pour l'intervention pour sauver le soldat perdu, Daniel Kibondi, le féticheur de Loubaki urbain. Secrétaire en chef. Voilà pourquoi ce jour-là, M. Loubaki urbain est venu raconter des salades pour discréditer qui? Lubungu et les Memambali. En venant faire un faux témoignage, un faux compte rendu concernant Lubungu et Lubungu. Les amis Boyoka, l'armée du salut, niveau Oyotoza. Donc, Loukouaï depuis jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche, injoignable. Or, Kenda Kinan Sekama, au poste de Idumbi, pour une intervention, pour calmer les villageois là-bas, pour calmer les gens par rapport à ce que Daniel Kibondi est en train de faire là-bas. Monsieur prend le drapeau de l'armée de salut, ils sont sévélis, ils courent dans tout le village comme un fou. Voilà un féticheur qui va déterrer les gens. Mais nous n'avons pas tous, nous ne sommes pas tous dans la même religion. Il y a des athées, il y en a ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Mosala na bango eza ya kisi. Yo oza ditonga nganzambe. Tu t'entoures du drapeau de l'armée de salut, ozo kimaka bambango na mboka batu. Wagwe chiminzungu zanga za ntamajina jiba ejiki. Mais bamususu eza ba ikila na bango ya famille. Bamususu eza ba totem na bango pour protéger leur famille. Toi tu vas aller déterrer des choses comme ça dans le village, mais tu risques, tu vas devenir fou. Donc Loukouaï et Nsekama, l'envoyé de Loubaki, sont allés à Idumbi pour calmer le jeu. Secrétaire en chef, je le dis ici, quand je viens vous importer des informations, il faut prendre cela. Moi, je ne suis pas à Sibiti. Moi, je ne suis pas à Sibiti. Je ne suis pas au quartier général. Mais je m'adresse au secrétaire en chef. Il se passe des choses à l'intérieur du pays. Vous n'êtes pas informé. Et je vous dis, ce capitaine-là, le féticheur de Urbain Loubaki, Daniel Kibondi, est en train de foutre la merde plutôt, ou à Idumbi là-bas, vers Sibiti, capitale des fétiches. C'est sûr et certain, comme j'en parle, Loubaki va faire de son mieux à ce que le monsieur soit déplacé de là-bas pour se ramener dans Brazzaville. Parce que c'est la politique. Voilà l'origine des mensonges de Loubaki qui est venu dire aux gens, oui, on a été là-bas, c'est pas comme ça, on a bien mangé, parce qu'il avait vu la peinture que Loukouaï avait mis dans la maison de là-bas à Sibiti, de la division. Il est venu faire un faux témoignage concernant Lubungu. Et aujourd'hui, ça tombe sur ses pieds. Aujourd'hui, ça tombe sur ses pieds. Que le capitaine Daniel Kibondi est en train de foutre la merde là-bas, à Idumbi. Vous demandez, si vous posez la question à Loukouaï, Loukouaï ne le dira pas. Loukouaï va même être surpris comment moi je suis informé. Sous la protection de qui? De Loubaki urbain. Voilà les gens sur lesquels on comptait. Secrétaire en chef, il se passe des choses. Moi, quand je parle d'un vrai nettoyage au quartier général, je ne vois pas seulement à Ouyanganga, y compris ya Loubaki, y compris le colonel Loubaki. L'homme finit toujours par se dévoiler. L'homme finit toujours par se dévoiler. Quand Dieu a pris la décision d'exposer, de mettre à nu ces officiers-là qu'on croyait dignes, crédibles, sur la table, il ne faut jamais douter, monsieur le secrétaire en chef. Il ne faut jamais douter. Quand je dis il faut assainir le quartier général, c'est dans le bon sens. Ce n'est pas parce que je suis contre tel ou tel officier, non. Là, je suis en train de parler de Loubaki. Je crois que
Ceux-là du côté de Aouyanga ne viendront pas me dire du tribalisme, de machin, ceci. Il n'y a pas de tribalisme avec Félicien. Je parle de tout. Lui, Aouyanga, je lui ai fait une promesse hier, que je tiens. Je suis en train de surveiller juste là ce qu'il va écrire me concernant. Il y a encore un qui s'est ajouté là-bas. Celui-là, je le connais depuis longtemps, je l'avais bloqué. Un certain Malonga avec une cuisson de l'arbre de salut. Ça, c'est à Kabako. Lui, je l'avais bloqué depuis. Je l'avais bloqué depuis. Il est venu se plaindre aussi sur la page de Gisela, de Florence Machi. Il est venu se plaindre parce que quand moi, je n'accepte pas les bêtises, je bloque. Bon, il n'y a pas de problème. Les insultes aussi, j'ai lu quelque part là que je suis un déséquilibré mental. Entre moi et Kabako qui est déséquilibré. C'est lui qui fait des enfants partout. C'est lui qui fait des enfants partout, qui danse dans les VIP. Donc, les amis, je suis en train de parler ici de Loubaki. Personne ne viendra me dire de tribalisme. Je m'adresse ici au secrétaire en chef. Il n'y a pas de tribalisme dans l'armée de salut. Là, je suis en train de parler de Loubaki. Loubaki n'est pas du nord. Loubaki est du Poul. Pratiquement, si vous voulez, particulièrement de Boko. Donc, dans le même coin que moi, il n'y a pas de tribalisme dans l'armée de salut. Donc, Tata Loubaki, le colonel Loubaki, tu dois dire à ton poulain, celui-là qui garde tes champs, celui-là qui fait tes champs là-bas, ton sorcier, ton féticheur, Daniel Kibondi, de se calmer. C'est sûr et certain que Loubaki va faire le tout possible de le ramener vers Brazzaville. Ou encore vers la poubelle là-bas à Pointe-Noire. Les amis, oui, Tata Loubaki a un féticheur. Oui, Tata Loubaki a un féticheur. Oui, le colonel Loubaki a un féticheur. C'est Daniel Kibondi, le capitaine auxiliaire à Idumbi, qui a dit ouvertement qu'il y avait un plan pour détruire, pour nuire le Bongo. Il a dit ouvertement, parce qu'il a été convoqué à la gendarmerie. Et ce qui se passe là-bas, le secrétaire en chef est terrible, est terrible. Voilà pourquoi je disais ceci. Quand le changement va arriver, le secrétaire en chef, le Kouaï doit regagner le poste. Lui, il n'est pas digne. Le Kouaï doit refaire le guide. Le Kouaï doit refaire le guide. Le Kouaï doit s'asseoir devant ce livre-là, les ordres et règlements de l'armée de salut. Parce que nous ne voulons plus des gens douteux. Nous ne voulons plus des officiers douteux. Quand je dis qu'il faut assainir le quartier général, je ne parle pas que de Aouyanga, je parle aussi de Loubaki. Il a un féticheur, c'est ce garçon-là, ce capitaine-là, auxiliaire, à semi-analphabète. Daniel Kibondi, qui est actuellement au poste de Indoubi, qui est en train de foutre la merde là-bas, dans ce village-là, convoqué à la gendarmerie. Et j'aurais souhaité que, mais ça c'est des vrais sujets, j'aurais souhaité que le colonel Loubaki puisse dire, relater cela au secrétaire en chef. Puisqu'il dit la vérité, il est venu contredire ce que le Bongo vivait là-bas, ou ce que le Bongo vit là-bas. Maintenant que le colonel Loubaki ait le courage de dire au secrétaire en chef ce que Félicien vient de dire là, c'est vrai. S'il dit la vérité. Comment quelqu'un peut prendre un drapeau de l'armée de salut, Ami Kangi drapeau, ils sont autour de ce drapeau, ils courent dans tous les villages comme un fou, Chilaouki. Nombreux vont devenir fous comme ça. Ça me rappelle cette histoire-là que j'ai relatée, où le major Hervé Ouyangang avait posé ses fesses. Ma soko na le collègue un drapeau à l'armée du salut. C'est pratiquement la même chose, il n'y a pas de différence. Et quand il met, ils sont pile de ce drapeau-là, qu'est-ce qu'il fait? Il court dans tout le village à Idumbi pour aller déterrer les choses chez les gens. Parfois, ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Parfois, ces gens-là, c'est leur totem de protection de famille. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis sûr et certain que Loubaki trouvera une solution pour son féticheur-là. Et c'est vrai ce que je vous dis. Azanganga, c'est le féticheur de Tata Loubaki.
Yekuna zolamba nzungu pour que Tatalubaki azwa ici kaya bien. Mais ce que vous êtes en train d'oublier, les amis, c'est que Dieu a déjà fait son travail sur Brazzaville. Et Dieu a voulu que tout ce monde-là soit exposé. Toyeba Bango. Les gens qu'on saluait avec un bonjour totémique. Au Pessimbote Fukami, Tatan Longi. Or, Mbaki Kwazaba. Oui, le bonjour totémique, c'est ce bonjour-là avec respect. Mabokomi Balé. Ah, Tatan Longi. C'est un bonjour totémique. Les gens qu'on saluait comme ça, comme les Alubaki, qui nous ont dessus à la fin. Voilà encore un dossier qui sort de son féticheur à Idumbi. Donc, le secrétaire en chef, il y a des choses qui ne te parviennent pas. Quand ils sont informés, les Lubaki et autres, ils cachent, ils étouffent pour que tu ne sois pas informé. Et moi, je t'informe. Je vous avais dit que je suis votre premier soutien. Je vous ai donné le livre d'Aouyanga qui n'a pas encore fini. Et là, je reviens encore sur Lubaki. C'est lui. Soka Aliaki Ngumba Kuna Soki Gazelle à Sibiti, quand il est venu raconter des salades. Non, c'est pas ça. J'étais parti là-bas, c'était bien passé. Toliaki bien, il y avait beaucoup à manger. Mais c'est pas ça, monsieur le colonel Lubaki. C'est pas ça. Chargé de personnel, c'est pas ça. Tu es comme un père quand tu arrives dans un village et que Bananayo Bazoyo Kanate, au Sangisi Bango, tu écoutes, tu tranches. Mais tu as eu un penchant. Un penchant, c'est ce penchant-là de Nsekama, de Lukwayi, parce que bien Mbaleba Loulou, de Lukwayi, et qui bondit, qui font souffrir des officiers là-bas à Sibiti. C'est ce que je tenais en premier à dire au secrétaire en chef. Deuxième chose, c'est du jamais vu dans l'armée de Salut. La folie de grandeur. C'est du jamais vu dans l'armée de Salut. Donc, il ne restait que Joal nous ramène la voiture jusqu'à l'hôtel où se tient l'officier du poste. Et quand c'est comme ça, les officiers, les fidèles, non, vous êtes tous inoptisés par des fétiches. Et je suis énervé avec les fidèles de la salle centrale à Pointe-Noire. Vous êtes inoptisés. Vous êtes inoptisés. Je suis fâché avec les fidèles de la salle centrale. Il ne restait que Joal ramène la voiture jusqu'à l'hôtel où se tiennent les officiers. Vous croyez que pour faire la bénédiction d'une voiture, il faut la faire rentrer dans la salle de réunion? Mais à l'époque, j'ai vu Manitou quand il a acheté les poubelles du Canada, là, quand il a fait venir les poubelles du Canada, il les avait étalées dans la cour même du QG, où les gens étaient sortis pour prier. C'est bien, il faut prier parce que c'est un instrument qui sert, au service de Dieu, à la mission de nos pasteurs. Mais on ne fait pas rentrer la voiture dans une salle de réunion. C'est ce que Joal nous a fait au centre-ville. Donc c'était une façon pour aller prouver peut-être à Makela que vous faites trop de bruit ici. Voilà ce que j'ai fait. Les amis, vous de Pointe-Noire, et je commence à me rendre compte que comme Manitou dit à Pointe-Noire, il n'y a pas de courageux, petit à petit, je me rends compte qu'à Pointe-Noire, il n'y a pas de courageux. Un voyou comme ça, un brigand comme Joal, il prend la voiture, une RAV4, c'est sûr que ça n'a pas coûté 7 millions. Ce gars, il a dit le kuta. Bisoto Zalansoko, tali voiture. J'ai tiré l'écran, na tali peinture, na tali pneu. Ce gars, il a coûté 7 millions, le kuta. Le kuta, ça c'est une voiture qui doit coûter dans les 4 millions. Donc monsieur a pris la voiture, il a fait rentrer dans la salle de réunion. Je vous ai mis les images. Mais tout ça vient de qui? C'est le laisser-aller du Manitou. C'est le laisser-aller du Manitou qui ne contrôle plus rien depuis un certain moment. Le laisser-aller qui nous a ramenés. Bah, officier, bah, comme kaka, soka bimina est faux. Tout de suite, faut avoir écran plat, faut avoir un fauteuil qui toko, faut avoir un clim, ou bien faut avoir un split, faut avoir un ordinateur, il y a 1 million, 900 000, bah, portable, il y a 1 million, 900 000. Mais bah, portable, il y a 1 million, 900 000, vous les aurez où? Mais c'est l'argent de quoi?
que vous allez voler. Et c'est ce que Manitou a légué, a laissé, si vous voulez, aux officiers qui sont autour de lui. Et je tire encore une fois de plus l'attention du secrétaire en chef. Les Matondo, là, il faut avoir un regard perçant. Quels sont ces officiers-là maintenant? Quand ils sortent de l'EFO, la première dans l'esprit, il faut que je sois riche. C'est ce message-là. Souvenez-vous dans mes vidéos passées que Manitou avait apporté à un truc là quand il était parti à Kinkala, à Mouleke, je crois à Mouleke, à l'époque. Il y avait une convention, ils appellent ça convention, une retraite spirituelle. À la fin, il a dit, si vous voulez devenir riche, venez me voir. Et il avait dit aussi au quartier général, vous pensez que c'est avec l'argent de compte là que vous allez devenir riche. Donc ça veut dire qu'il fallait voler. Voilà le message avec lequel Manitou a ramené ce petit-là autour de lui. Boya Kapembe Ninanga, Nako Lakisabino Ndenge ba Yiba Kambongo. Venez proche de moi, je vais vous montrer comment voler. Et les gens de Point Noir, je commence à avoir pitié de vous. On vous envoie la poubelle. Et là, Joal prend la voiture, une RAV4 qui fait rentrer dans la salle de réunion, de la salle centrale pour la bénédiction ou la prière. Maintenant, la question que je me pose, qui avait donné les clés? Qui avait ouvert les portes pour que Joal puisse rentrer cette voiture-là dans la salle de réunion? La salle centrale. La salle centrale. Les gens vous parlez beaucoup, vous parlez beaucoup. Vous parlez beaucoup, mais vous n'êtes pas de courage. Qui avait donné les clés? Qui avait autorisé? C'est pas parce que Joal, il est divisionnaire. Qui avait autorisé que cette voiture-là, d'abord les clés, la salle est fermée. Qui avait donné les clés à ce que la voiture rentre à l'intérieur de cette salle? Et quelle était la réaction de l'officier? Tata Makela. Les amis, des dérives incontrôlables. Des dérives incontrôlables. Des dérives que Manitou a instaurées, que Manitou a léguées à ces voyous-là, qui ne finiront peut-être pas demain avec ces dérives-là. Mais ceux-là, il faut qu'ils aient de nouveau la conscience que le champ de bataille existe. Ils n'ont pas beaucoup appris dans le champ de bataille. Ils n'ont pas compris ce que c'est le ministère. Ils n'ont pas compris ce que c'est la Bible. Ils n'ont pas compris ce que c'est la vocation. Laissez la voiture à l'extérieur, une fois le culte fini, les fidèles sont autour, s'il faut faire la prière, vous faites la prière, basta, c'est fini, Boken Abino. Mais vous faites rentrer et les gens dans l'église applaudissent. Oh, vous êtes affaiblis, c'est-à-dire vous êtes inoptisés. Donc, qui si o bazanango, moto et zwakate et zanga. Qui si nabango moto et zwakate et zanga. Vous les fidèles salutistes. Comment vous pouvez accepter un geste comme ça? Comment vous pouvez accepter un geste comme ça? Quand vous ramenez une voiture à l'intérieur de la salle, même la prière, je ne sais pas ce que vous allez, comment on appelle ça? Concentré. Et Manitou accepte des choses comme ça, des dérives comme ça. Et le secrétaire en chef, je ne sais pas quelle a été votre réaction en voyant cette image-là. Je ne sais pas quelle a été votre réaction par rapport à cette image-là, le secrétaire en chef. Dérive. J'ai pitié de mon armée. J'ai honte de mon armée. Je suis malheureux de mon armée. Et c'est à Point Noir que Manitou viendra pour ses adieux. Et vous êtes en train de vous agiter pour donner les cotisations. Avec ces telles dérives-là, ces agissements-là. Non, moi j'ai pitié de vous à Point Noir. J'ai pitié. Voilà pourquoi Manitou est en train de jouer avec vous à Point Noir.
puisqu'il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui tape sur la table. Pour vous, tout est bon, meilleur. Et bonga, t'es toujours meilleur. Et bonga, t'es toujours meilleur à Point Noir. Dans l'armée du salut, bien sûr. Quelle honte. La salle centrale. Un grand poste comme salle centrale. Accepter de telles choses comme ça. Je suis peiné. Je suis peiné. Les amis, c'est ce que je tenais à vous dire. Grande est ma déception de pouvoir voir ce genre de trucs. Et je me pose la question, je me gosille la gorge, parfois peut-être pour rien. Aucun agissement, aucun veto venant des fidèles de l'armée de salut. Ça, c'est insupportable. Et vous avez été nombreux à m'écrire. Félicien, regarde, est-ce que c'est normal? Félicien, oh, Maquies est à la joie. Regarde ce que Joël a fait. Mais commencez à le dire. Joël ne va pas tuer quelqu'un. Et les sifflets même devraient commencer par Joël. Les sifflets devraient commencer par Joël. Quand il arrive là, siffler la fin du match. Il vole le col, il y a Nani, il y a Mbota, il y a à côté. Monsieur vient vous narguer, vous ramène la voiture, vous le regardez comme ça. Mais il faut le siffler, que le sifflet commence par Joël. Là, je saurais que oui, vous êtes réveillés. Les amis, je suis déçu des fidèles de Point Noir, vous ne pouvez pas savoir. Je suis déçu. Je suis déçu. Voilà pourquoi Joël fait n'importe quoi, parce que lui également sait qu'à Point Noir, personne ne peut rien faire. On ne peut pas crier sur lui. Lui, il le sait qu'à Point Noir, il n'y a pas de courageux. C'est la même phrase que Manitou dit, à Point Noir, il n'y a pas de courageux. Et vous voulez que Félicien vienne chaque fois. Les amis, non. Non. Tozo kende kaka. Mais, je sais pas. Sur ce, bonne soirée. Nzamba Zalanabino, Abatirabino. Mais retenez juste que ce soir, je suis dessus pour les fidèles de Point Noir. Vous voulez que je puisse faire ceci pour vous, que je dise ceci pour vous. Papa, est-ce que tu ne peux pas dire ça à Londres? Est-ce que tu ne peux pas écrire ceci à Londres? Je me mets toujours avec vous. Mais voir des images comme ça. Ce soir, je suis dessus de Point Noir. C'est normal que Joël et Manitou pensent qu'il n'y a pas de courageux à Point Noir. Bonne soirée. Comme d'habitude, hein, ce n'est pas parce que je suis énervé dessus, je vous love toujours. À bientôt. Je suis dessus.